Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Vous aimez les bonnes nouvelles, nous aimons les bonnes nouvelles. À travers ce texte que nous venons de lire, ce texte nous révèle la naissance prophétique du Christ, 700 ans avant son accomplissement. Et je dirais, si on devait le résumer aujourd'hui à un document, on dirait c'est un faire-part de naissance de l'Éternel qui envoie à son peuple Israël cette naissance qui va venir. Bon, comme disait Nathan hier, la poste, elle devait être en grève. Mais il n'est pas venu par la poste, se faire part. Il est venu par les Écritures pour mettre en éveil le peuple d'Israël. Il fallait qu'il s'attende, il fallait qu'il soit patient. Quand on reçoit une parole de connaissance ou un don spirituel, nous aimons qu'il agisse rapidement. Nous sommes pressés. Quand nous recevons des révélations de Dieu, nous voudrions tant que ça soit dans l'immédiat. Surtout quand c'est des bonnes nouvelles. Quand ça nous reprend, on dirait, bon Seigneur, attends un peu. Mais quand c'est pour nous donner des bonnes nouvelles, on dirait, Seigneur, merci, tout de suite, on veut la bénédiction. Mais là, la naissance, il va falloir qu'ils attendent du Sauveur. Et nous voyons donc cette prophétie nous parler de la naissance du Sauveur. Et je dirais que c'est un faire-part prophétique. Et lorsque le moment sera venu, lorsque la promesse faite à Isaïe et à tout le peuple s'accomplira, alors il y aura un deuxième faire-part céleste dans le ciel des bergers. Et cela sera aussi révélé audiblement par les anges aux bergers. Nous pourrions dire que c'est une scène tout à fait surnaturelle. Des anges qui annoncent la naissance du Sauveur. Imaginez des anges qui nous annoncent quelque chose ce matin. Nous serions comme les bergers un peu dans la crainte, parce que inhabituel, mais tellement ravis que le Seigneur nous parle. Nous pourrions lire d'ailleurs Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Luc chapitre 2, versets 8 à 14, qui nous parle justement de ce deuxième faire-part. Et je lis, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Déjà là, c'était phénoménal. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain, deuxième événement surnaturel, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Quelle belle vision. Il ne dormait pas. Il vivait l'instant réel. Peut-être aujourd'hui on l'aurait dit, passe-moi voir si je rêve. Mais le Seigneur, la révélation était réelle. Et combien cela a encouragé les bergers. Qu'ont-ils fait? Ils ont accouru, nous est-il dit, au lieu où était Jésus. Dieu s'est révélé donc puissamment dans le ciel, un endroit pas particulier, un endroit, une pâture, où les bergers paissaient leurs brebis. Cette naissance a un sujet de joie pour tout le peuple, pas seulement pour le peuple d'Israël. Bien sûr, lorsque nous voyons les écrits, nous pourrions dire que c'est le peuple d'Israël, mais il nous est dit que c'est un fils qui nous sera offert, qui nous est donné. Un enfant nous est né. Pour reprendre ce qu'a dit monsieur Papaïs, pour nous. C'est pour nous que le Fils est né. C'est pour nous que le Fils est donné. Et ce Fils a été offert à toute l'humanité, à tous les hommes et toutes les femmes. Ce Fils sera le sauveur du monde. Cette bonne nouvelle donc est pour tous, et pour tous ceux qui reconnaissent en Jésus leur sauveur. Une naissance dans une famille procure toujours de la joie.
Et c'est toujours un événement particulier. Nous l'attendons. Lorsque nous savons qu'il y a une naissance à venir, nous sommes impatients. Vivement qu'il soit né. Et même une maman qui met au monde nous est dit, même la parole de Dieu nous le dit, dès l'instant qu'elle met au monde l'enfant, elle oublie toutes les douleurs qu'elle a enfantées. Et pourtant, il paraît, parce que moi j'ai pas accouché, mais il paraît que c'est des douleurs difficiles. Moi j'ai gardé que les formes. Mais voilà, c'est pour accompagner. Mais vous voyez, on attend ce moment avec impatience, la naissance. Et quand il y a la naissance, alors il y a toute la famille qui se réunit. Il y a l'euphorie. C'est un moment particulier. La famille se réjouit. Et je dirais que c'est la vie qui naît. Le miracle s'est produit parce qu'une naissance, c'est un miracle. Une naissance dans une famille, c'est un don de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons considérer d'ailleurs nos enfants. Ce sont des dons de Dieu. C'est Dieu qui nous les a donnés. Et comme dirait Anne, la mère de Samuel, Dieu me l'a prêté. Non, Dieu me l'a donné, je le prête à l'Éternel. Dieu nous a tout donné. Et c'est une bénédiction dans une famille d'avoir des enfants. À Dieu seul en revient la gloire. Et nous sommes en ces occasions spectateurs du miracle que Dieu a bien voulu opérer au milieu de nous, dans nos familles. Il s'est servi de nous. Et lorsque cela se produit, nous pouvons dire, un enfant nous est né, un fils ou une fille nous est donné. Et nous devons recevoir, et toute l'humanité doit recevoir ainsi de la même façon la naissance du Sauveur. Comme la naissance d'un fils de la famille. Lorsque nous lisons le texte, c'est donc bien à nous que la promesse est faite. Il nous est né, il nous est donné. Malheureusement, le monde ne l'a pas compris. C'est pourtant très clair. Dieu, dans son grand amour, offre un cadeau merveilleux à toute l'humanité. Et je dirais un cadeau sans prix. Ce n'est pas une naissance ordinaire, mais une naissance qui va chambouler le cours de l'humanité. Tout homme ou toute femme va, à partir de ce moment, rentrer dans une période de grâce. C'est les temps de la grâce. La possibilité, en réalisant pleinement le cadeau de Dieu, la possibilité de connaître le salut de son âme. Cet enfant ne sera pas, à la lecture de nos textes, simplement le libérateur qu'Israël attendait, mais il sera le libérateur de tout homme ou de toute femme esclave du péché. Et le péché, nous savons, entraîne la mort. Cette naissance apporte la vie, Jésus en venant apporter la vie. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché, nous ne sommes plus sous l'emprise du prince de ce monde, mais nous sommes sous l'autorité du Seigneur. Et nous avons reçu cette naissance comme un cadeau merveilleux. C'est une naissance dans notre famille. C'est comme ça que nous l'avons accepté. Dieu nous a donné un fils. Réjouissons-nous, Dieu nous a offert une seconde chance à travers Jésus-Christ. Le péché est vaincu, la mort est vaincue, la mort n'est plus. La vie triomphe. Un cadeau du ciel nous a été donné, le Fils de Dieu lui-même est venu jusqu'à s'abaisser pour nous. Il avait tout dans la gloire. Il est descendu de sa gloire et s'est revêtu d'humanité afin de nous faire connaître, et je dirais nous faire reconnaître l'amour de Dieu. Et cela, il l'a offert à toute la race humaine. Jean 3,16, vous le connaissez par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand une naissance se produit dans une famille, les parents, généralement, doivent enregistrer l'enfant à la mairie. C'est ainsi, en quelque sorte, que l'enfant est reconnu par ses parents sur l'état civil. Nous reconnaissons que notre enfant qui est né est bien le nôtre, et pas celui du voisin. On appelle cela la reconnaissance paternelle ou la reconnaissance maternelle, ou la reconnaissance des deux, bien sûr. Cet enfant est à nous, et on tient à le déclarer, et on tient à le dire.
De même, Dieu invite toute l'humanité à reconnaître en Jésus ce Fils qui nous a été donné. Surtout de reconnaître les vertus de cet enfant, les promesses liées à cet enfant. Jésus, lorsqu'il est venu, nous apporte tant de promesses et tant de vertus que nous voulons faire nôtres. Le secours de Dieu aussi, nous le reconnaissons à travers cet enfant. Bien sûr, il n'est pas resté enfant, il a grandi. Mais la naissance du Sauveur, bien sûr, il a fallu qu'il grandisse, mais toujours, il est grandi en sagesse, parce qu'il était pleinement rempli de l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas besoin de choisir son prénom, comme je le disais jeudi soir, Dieu lui-même a choisi son prénom. Un prénom parmi tant, plus glorieux les uns que les autres. Nous aimons l'appeler Jésus, qui signifie Sauveur, ou l'Éternel est mon salut. Mais nous voyons bien que Dieu accompagnait ce prénom d'attributs divins. S'il avait eu une carte d'identité, il n'aurait pas pu tout mettre. Ça serait sans fin. Il nous est dit, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est bien déjà sur une carte d'identité. C'est pas mal. Et encore dans Isaïe chapitre 7, verset 14, il nous est rajouté un autre nom, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous retrouvons donc l'accomplissement d'Ésaïe 7, 14, un peu plus loin dans les évangiles, Matthieu chapitre 1, verset 21-23. Il nous est dit, Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Bien sûr, le prophète Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Avant de voir ces différents noms qui accompagnent le Sauveur, voyons deux caractéristiques que je ne voudrais pas passer à travers. Dans notre lecture d'introduction, nous avons lu « La domination reposera sur son épaule ». La domination fait référence au pouvoir. Et dans Matthieu chapitre 28, 18, il nous est bien dit, Jésus parlant avec ses disciples, après sa résurrection, dira « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Toute domination est au-dessus de tout. Et sa domination repose sur son épaule. Sa domination est au-dessus de toute domination humaine. Il est roi sur la terre et dans les cieux, même si beaucoup ne l'admettent pas. Mais il est roi. C'est l'autorité suprême. Dieu lui a tout donné. Il règne en majesté. Tout homme aussi puissant qu'il puisse être sur cette terre, ou qu'il ait pu être, sera baissé devant notre roi éternel. Cette autorité reposera donc, nous l'avons dit, sur son épaule, comme le rappelle notre prophétie d'Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Il nous est dit, Dieu dit à travers la bouche d'Ésaïe, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Ici, nous pourrions même dire que cette phrase, nous la retrouvons dans l'Apocalypse, à l'église de la fidélité, l'église de Philadelphie. Il a la clé de la maison de David. Ainsi, ici, il nous est rappelé que Jésus a véritablement tout pouvoir, ici encore, sur le royaume des cieux. C'est lui qui en ouvre la porte et c'est lui qui la fermera. D'ailleurs, Jésus, dans les évangiles, est présenté, vous le savez, comme étant la porte. Et il faut passer par la porte. Passer par la porte veut dire accepter Jésus comme sauveur. Et pas seulement, mais comme Seigneur. Ésaïe, parlant de la maison de David, car Jésus, si vous lisez Matthieu chapitre 1, tout le chapitre, vous verrez que Jésus est issu de la généalogie de David, de la maison de David, comme il est issu aussi de la maison d'Abraham, le père des croyants. Si vous voulez voir la généalogie, vous la retrouverez dans le chapitre 1 de Matthieu. Je ne lirai pas toute la généalogie,
Ça vous fera de la lecture pour vos soirs de Noël que vous n'avez rien à faire, vos vacances, voilà, pour ceux qui l'ont. Dieu a nommé cet enfant sauveur et nous qui aimons l'appeler Jésus, il nous a donné 4 noms aussi. Je dirais 4 noms composés de 2 noms chacun. Alors pourquoi je dis 4 noms composés? Alors que les 2 premiers, dans notre lecture, nous avons vu admirable, conseiller. Mais dans toutes les autres versions, il nous est présenté comme un conseiller merveilleux. Il englobe ces 2 noms. Conseiller merveilleux. Que ce soit Parole de vie, Bible du Sommeur, Second 21, il nous parle de conseiller merveilleux. Il nous est présenté donc comme le conseiller par excellence, parce qu'il a l'Esprit de Dieu sans mesure. Nous retrouvons cette même qualité en Dieu, bien que Dieu ait toutes les qualités, et notre Seigneur a toutes les qualités, dans Ésaïe chapitre 28, verset 29. Il nous est dit, cela-ci vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Étant fils de Dieu, c'est tout à fait normal de retrouver cet attribut divin, qu'elle a reçu de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 11, verset 2 nous dit encore en détail, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors oui, il ne peut que bien nous conseiller. Nous voulons être sous le conseil de Jésus pour toutes nos vies, en toute occasion, même parfois des occasions des petits projets banals. Parfois, nous avons besoin de l'approbation du Seigneur. Il nous faut demander l'approbation du Seigneur. Cet esprit de force, nous le retrouvons aussi dans le 2e nom, Dieu puissant. Et dans d'autres versions, il nous est dit, appelé Dieu fort. Jésus a reçu la puissance du Père. Il a la puissance d'exécuter les plans de Dieu. Et en l'appelant Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, nous comprenons encore mieux la force qui accompagne Jésus. Nous pouvons être certains que Dieu est avec nous jour après jour. Il est notre soutien. Notre Sauveur nous accompagne. Nous ne sommes jamais seuls. C'est Dieu avec nous. Il nous l'a promis. Et il a la puissance. La puissance nous accompagne. Il est illimité, même si nous sommes très limités. C'est lui qui fait l'œuvre. Nous obéissons. C'est bien d'obéir. Mais c'est tout ce que veut le Seigneur, notre obéissance et notre fidélité. C'est ainsi que Dieu apparaît au milieu de son peuple pour le sauver. Il nous est dit, on l'appellera aussi Père éternel. Là, Père éternel, il faut faire attention. Parce que souvent, Père éternel, bien sûr, c'est Dieu. Mais dans d'autres versions, j'étais voir les autres versions pour voir, il nous est dit Père de toute éternité ou Père de l'éternité, d'éternité. Parce qu'il est le premier des morts, le premier de celui qui est ressuscité. Il est celui qui a ouvert la porte de la résurrection, la porte de la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, il est le Père de toute éternité. Celui qui ne meurt pas, puisqu'il a vaincu la mort. Il est éternel, donc Dieu a bien ouvert pour nous les portes du royaume des cieux. Et si ça, ce n'est pas un miracle, et une démonstration de la puissance de la croix, alors qu'est-ce que c'est? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, Christ est même appelé le nouvel Adam, c'est-à-dire le nouveau père de la race humaine. Adam, vous savez, avait failli à sa tâche en péchant, mais Jésus a racheté le péché qu'Adam avait engendré pour toute l'humanité. C'est ainsi que Jésus, comme le montrent d'autres versions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est le Père d'éternité. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12 nous montre aussi cette étroite relation entre le Père et le Fils. Parce que bien sûr, les noms, c'est des noms communs, c'est des noms qui montrent aussi la grandeur de Dieu comme la grandeur
de Jésus, parce que Jésus est Dieu. Et nous revoyons donc cette relation étroite entre le Père et le Fils. Et cette éternité, nous le retrouvons dans le Fils Jésus. Il nous est dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair. Il faut que tout homme, toute femme reconnaisse Jésus comme le Père d'éternité. C'est-à-dire que lui seul peut nous ouvrir les portes de l'éternité glorieuse. Jésus est venu se révéler, est venu révéler le Père céleste en venant sur terre. Le dernier attribut divin que nous avons mentionné dans Ésaïe chapitre 9, verset 5 est Prince de la paix. Prince de la paix, ce matin, on l'a chanté 3 fois dans les chants. Jésus est venu apporter la paix dans les cœurs, dans un monde où le monde ne connaît pas la paix. Vous savez combien de personnes voudraient être dans la paix? Ils refusent Jésus. Ils préfèrent souffrir que d'accepter Jésus. La paix est une des choses les plus précieuses qu'un enfant de Dieu peut découvrir lorsqu'il se donne à Dieu. De ne pas se soucier du lendemain, être dans la paix. De ne pas se soucier de la mort, être dans la paix. Se dire que tout ce qui arrive, Dieu est au contrôle. C'est être dans la paix. Et pourquoi c'est très précieux? Le prince de la paix. La paix dans ce monde n'est qu'illusoire, temporelle. Mais nous, la paix est éternelle. Les enfants de Dieu qui ont rencontré Jésus ne sont plus troublés, mais sont réellement dans la paix. Car Jésus donne sa paix, c'est lui qui la donne. Notre péché nous avait rendus ennemis de Dieu, mais Jésus nous a réconciliés avec le Père. Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, j'ai mis entre parenthèses, donc pas en paix, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La rencontre avec notre Sauveur nous a donné de connaître cette paix intérieure, et je dirais aussi cette paix infinie. Au milieu de la tempête, il apaise les vents. Merci pour le message de ce matin, de la tempête. Nous pouvons traverser les tempêtes, mais c'est le Seigneur qui apaise les vents. Ne nous laissons pas troubler. Laissons le Seigneur apaiser les vents. Et nous savons qu'au sein de la tempête, Jésus sera toujours cette voix rassurante, apaisante, qui nous dira « Ne te laisse pas ravir ta joie. Laisse-moi faire. » Nous avons cette promesse du Seigneur, lui le prince de la paix, dans Jean chapitre 14, 27, vous le connaissez aussi. « Je vous laisse la paix. » Mais il rajoute, il reste pas sur la paix, il nous dit « Je vous donne ma paix. » C'est pour bien appuyer. Je ne vous donne pas comme le monde donne, et là il nous dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Amen. Donc nous voyons que dans tous ces attributs divins, bien sûr, ce n'était pas une naissance ordinaire, mais véritablement une naissance extraordinaire, du surnaturel de Dieu. Et toute naissance, comme vous le savez, dans un foyer, apporte généralement un changement de vie, un changement d'organisation. Un couple qui vit une première naissance, je l'ai expérimenté il y a quelques années, va apprendre à vivre différemment. Jusque-là, le mari et la femme vivaient l'un pour l'autre. Mais dès à présent, une autre personne va recevoir leur amour, leur attention, leur priorité. Ils ne vivront plus de la même manière. Cet enfant sera le déclencheur de cette nouvelle vie qui s'ouvre devant eux. Et je dirais, c'est la récompense de leur amour, l'un envers l'autre. Et c'est la récompense que le Seigneur donnera. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre ne sera pas détourné vers cet enfant. Ce sera un amour
Il renforcera notamment l'amour entre eux. L'enfant renforce l'amour. Et je ferai une parallèle avec notre nouvelle naissance. En acceptant Jésus comme un cadeau du ciel, il y a également un changement de vie. Bien qu'ici, nous recevons Jésus, et c'est le changement de vie vient après, la nouvelle naissance vient après. Nous donnons le cadeau avant qu'il naisse. Rencontrer Jésus, ce n'est plus pouvoir vivre comme dans ce monde. C'est accepter de vivre pour ce Sauveur qui s'est révélé à nous. Et oui, c'est un changement de vie, radical. La différence, c'est que nous n'aimons plus le monde, mais nous aimons Jésus, notre Sauveur. C'est pourquoi il n'est plus simplement Sauveur, mais aussi Seigneur de nos vies, parce qu'il est celui qui dirige nos vies. Nous vivons pour lui, nous vivons par lui. Et tout ce que nous voulons faire, et tout ce que nous faisons, nous voulons le faire en respectant la parole de Dieu. Les principes que Jésus nous a donnés, des principes de droiture, de loyauté, d'obéissance, de fidélité à la parole. Nous ne voulons pas attrister celui qui a provoqué ce changement de vie. Mais nous voulons véritablement découvrir jour après jour ce but qui nous a donné notre vie. Le but est avec lui un jour dans le royaume. Progresser jour après jour. Il y a souvent, on nous parle dans l'enfant roi qu'on écoute l'enfant. On fait tous ces caprices. L'enfant de Dieu est enfant roi. Pas parce qu'on fait ses caprices, mais parce qu'il est véritablement roi. Il règne en majesté. Et nous savons aussi que le véritable but de notre vie, on ne sommes pas appelés à mourir sur cette terre, mais bien à vivre. Et à vivre pour le Seigneur. Ce changement qui s'est opéré dans nos vies, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appelle la nouvelle naissance. Nous sommes morts à notre ancienne vie, mais nous sommes ressuscités avec Christ à une vie nouvelle, une vie merveilleuse, et je dirais, comme j'aime le dire, une vie passionnante. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Autant on peut se réjouir d'une naissance dans une famille, autant plus on doit se réjouir d'une nouvelle naissance. C'est une joie qui nous vient du ciel. La parole nous dit que lorsqu'une âme se donne à Dieu, il y a plus de joie dans le ciel. Il y a la joie, il y a la fête dans le ciel. Et nous devons prier pour qu'il y ait toujours la joie dans le ciel, que des âmes se convertissent, se donnent à Dieu, qu'ils soient fidèles surtout. Des véritables nouvelles naissances. Nous ne voulons pas d'adhésion. Si c'est pour adhérer à une association, il y a des associations dans le monde. Mais il faut se donner à Dieu, découvrir la nouvelle naissance. Adhérer, ça ne sert à rien. Parce que vous ne découvrirez pas les vertus de Jésus. Parce que vous vivrez pour vous et non pour Jésus. Nouvelle naissance, c'est vivre pour Jésus. C'est une joie donc qui nous vient du ciel. L'éternité des ténèbres a fait place à une éternité lumineuse, féerique, et je dirais de félicité. Voilà ce qui nous attend. Autant la joie d'une naissance d'une famille peut parfois s'estomper au fil des années parce que les enfants grandissent. Parfois, il y a des conflits. Dans certaines familles, les enfants ne parlent plus leurs parents. C'est la vie, parfois, qui est difficile. Mais il y a une chose qui est sûre. Avec le Seigneur, cette joie sera toujours renouvelée. Parce que cette joie est vivante. Parce que nous avons placé Jésus, cet enfant qui est né, au centre de nos vies. C'est une joie présente à chaque instant. Et nous devons prier pour toutes les familles, afin qu'il y ait toujours cette joie, comme au jour de la naissance.
Nous bénissons Dieu quand les enfants grandissent dans les voies de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et quand il y a naissance d'une famille, on s'apprête généralement à offrir des cadeaux. Mais j'essaie de m'y retrouver. On s'apprête à offrir des cadeaux et c'est vrai que généralement, c'est l'occasion de voir l'enfant, de voir combien il est grand, combien il pèse. C'est toujours une joie de voir la première fois le bébé. Mais nous ne devons pas oublier que la priorité, c'est que nos familles soient sauvées. Nous devons, avant toute chose, leur parler de la naissance de Jésus et du plan de Dieu pour notre vie. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à Noël. Si vous ne savez pas quoi offrir à vos familles qui ne connaissent pas Dieu, offrez-leur la Bible et dites-leur qu'en Ésaïe 9,5, il y a un faire-part de naissance. Ça leur fera plaisir. Ils se réjouiront peut-être. Ils comprendront peut-être le véritable sens de Noël. Et nous prierons pour eux. Parce que parfois, ça ne sert à rien de forcer les choses. Mais il faut faire ce que nous devons faire. Quand ils ont la parole, à eux de la lire. Nous pouvons les aider. Mais ne brusquons pas non plus les choses. À vouloir trop bien faire, parfois, on casse les choses. On casse le plan de Dieu. Bien que Dieu a toujours des plans merveilleux. Parce qu'il sait aussi nos faiblesses. Il sait aussi comment nous réagissons. Alors parfois, il nous dit, bon, je vais m'en occuper. Laisse faire, je vais m'en occuper. Et c'est vrai que c'est le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à Noël. Apportons la bonne nouvelle. Et je pense qu'aussi, eux aiment entendre les bonnes nouvelles. Et il y a des familles qui, malheureusement, dans cette période de fête, période de Noël, se referment sur elles-mêmes. Parfois, elles sont isolées. Parfois, elles sont tristes parce qu'ils ont été en mal d'enfants. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que même à ces personnes, un enfant leur est né. Un fils leur a été donné. Ils seront consolés dans le ciel. Nous faisons tous partie de la même famille. Comme j'aime à me le dire, nous avons besoin de pères spirituels et de mères spirituelles. Que ce Noël soit comme le commencement d'une vie merveilleuse avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Que nous nous rappelons que Noël, c'est ce Fils qui nous a été donné. Que nous renouvellions notre joie pour le Seigneur. Alors je dirais pour finir, bon Noël à tous, et réjouissons-nous avec notre bien-aimé Seigneur. Amen. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es venu jusqu'à nous. Merci parce que nous devons nous réjouir. Parce que cette naissance, elle est pour nous. Seigneur mon Dieu, tu es venu dans la famille. Comme ce message que j'ai intitulé « Une naissance dans la famille ». Seigneur mon Dieu, tu es venu dans la famille de l'humanité tout entière. Oui, Seigneur mon Dieu, parce qu'au début, il n'y avait qu'Adam, il n'y avait qu'Ève. C'est toute l'humanité qui était concernée par le péché. Et aujourd'hui encore, toute l'humanité est concernée par le péché. Seigneur mon Dieu, tu es venu, Seigneur mon Dieu, afin que le péché ne soit plus dans les cœurs des hommes et des femmes. Tu les appelles à toi, Seigneur. Tu les interpelles. Mais nous qui sommes sauvés, qui sommes rachetés, qui avons compris le but de ta venue sur terre, qui avons compris la grandeur de ton amour, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous voulons proclamer que tu es ce merveilleux cadeau de Noël et qui sauve une vie entière. Seigneur mon Dieu, un cadeau pour toujours. Oui, Seigneur mon Dieu,
parce que tu pardonnes une fois pour toutes. Tu l'as fait à la croix pour nous. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous as rachetés. Et nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, selon ta parole. Par obéissance, Seigneur mon Dieu, à ta parole. En fidélité. C'est un peu notre reconnaissance de ce que tu as accompli pour nous. Ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que tu as accompli pour nous. Toi qui as donné ta vie. Un enfant qui a donné sa vie pour l'humanité entière. Le Fils de Dieu, qui maintenant est notre frère. Parce que tu nous dis en ta parole que nous sommes les princes et les princesses du royaume de Dieu. Oh, quelle grâce que nous avons. Seigneur, tout cela parce que tu es venu. Oh Jésus, nous ne voulons jamais oublier que sans toi, comme sans toi, nous serions perdus. Mais Seigneur mon Dieu, tu es venu et nous avons la vie éternelle. La mort ne nous fait plus peur. Elle est vaincue. Tu l'as vaincue. Et nous réjouissons parce que nous vivons pour toujours. Frères et sœurs, fidèles dans la foi, unis dans la parole, unis dans le sang de l'agneau. Ô Jésus, et merci parce que tu nous as réconciliés avec le Père. Que ton nom soit glorifié. Amen, Jésus, amen.